Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le quart d'heure de lecture distillé par le Centre national du livre. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis moi-même un échec scolaire sur pattes, il faut bien le reconnaître. Je n'ai que le brevet des collèges, ce qui n'est déjà pas si mal et ce dont je suis très fière. Mais comme je suis dyslexique, j'ai du mal à lire. Ça ne veut pas dire que je ne lis pas. Je lis quand même. Mais donc aujourd'hui, je vais vous lire à plusieurs reprises dans la journée un chapitre de certains de mes livres, ceux qui me semblent les plus... que je n'ai pas encore fait. Ce qui est déjà pas mal. Donc, nous allons commencer par Masculinisme, édité aux éditions Nombre 7. Je vais vous lire, j'ai ma chatte qui est juste à côté, là, qui surveille que tout se passe bien. Le chapitre s'appelle « Calmer le jeu entre hommes et femmes ». Voyez déjà, je commence, comme on dit chez nous, par mettre le cas dans l'horloge. Dans le pays de Caux, on dit ça, mettre le cas dans l'horloge. Pourquoi, en effet, n'ai-je pas dit entre femmes et hommes? Et me voilà prise la main dans le sac du machisme parfaitement inconscient, celui-là même qui fait qu'on dise patrimoine alors qu'on pourrait tout aussi bien dire matrimoine. Certes, on pourrait me répondre que statistiquement, dans l'histoire de l'humanité, ce furent plus les hommes qui furent les bâtisseurs au sens le plus physique qui soit que les femmes, ce qui est vrai. Mais si l'on considère que le patrimoine va bien au-delà du fait d'avoir construit physiquement des édifices, des châteaux ou que sais-je encore, alors le patrimoine est autant féminin que masculin. Alors oui, c'est injuste. Quoi qu'on en dise, c'est injuste. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la gastronomie d'un pays fait partie intégrante de sa culture. D'ailleurs, on dit bien la cuisine. Et ce ne sont ni les titres ronflants, ni les étoiles qui déterminent qu'une cuisine soit assimilable à une culture, mais bien avant tout la cuisine quotidienne, et donc à 95% faite par les femmes. D'ailleurs, il y a des livres qui sont sortis récemment au moment de la journée de la femme sur les cuisines des grands-mères. Des livres qui sont sortis, il y a des blogs, il y a des émissions qui ont été faites, et je trouve ça vraiment super intéressant. Non, je ne crache pas sur la gastronomie, je la respecte, mais elle entre en jeu sur la renommée et la promotion de la gastronomie d'un pays, et non sur son origine. Pour ce qui est des bâtisseurs, il est probable que bien des femmes auraient probablement adoré participer à ces travaux, pour peu qu'on les y ait autorisés. Oui, je sais, l'homme jouissant d'une force physique supérieure aux femmes, n'en déplaise à certaines, quelques hommes pensent que les femmes en auraient été incapables physiquement. Quand il s'agissait d'aller trimer au champ pour nourrir la smala pendant les guerres, comme celle de 14-18 ou la seconde, on n'avait certes pas ce type de préoccupation, et pourtant, il fallait bien assumer. Et elles ont assumé. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'est que très récemment que la pénibilité strictement physique au travail a diminué de façon significative, alors qu'au cours de l'histoire de l'humanité plus ancienne, l'espérance de vie était si faible que la croissance même du squelette, combinée aux travaux les plus pénibles et aux carences alimentaires, entravait littéralement le développement du squelette. Quant aux femmes, n'en parlons pas. Sous-citoyennes, propriété du mâle dominant, jusqu'à il y a peu, elles jouissaient de l'ultime privilège de pouvoir mourir en couche, rôle auquel on les cantonnait et où certains aimeraient les y voir demeurer dans les cercles les plus intégristes, là où l'homme mourait d'épuisement sous la charge physique. Non, je ne noircis pas tellement le tableau, je crois pas. En somme, dans les couches sociales les plus défavorisées, que ce soit pour l'homme autant que pour la femme, le sort était bien peu enviable. Et il se trouve encore certains crétins sur ce point pour ne pas comprendre la raison d'être du féminisme. Calmer le jeu, oui, ça me semble souhaitable. Qui a dit à l'instant, ah bah ça commence mal, que je vide mon sac un peu sur le sujet, j'en ai bien le droit. Il me semble, non. Calmer le jeu ne signifie pas rendre les armes ou nier la nécessité du féminisme. Apaiser le débat. Voilà ce qui me semble souhaitable. Vous n'avez pas fini de m'entendre sur le sujet, je vous le dis tout de suite. Vous n'avez pas fini de m'entendre. Et j'ai tous les arguments pour ouvrir ma gueule, je vous le dis.